Est-ce que les chats, les chiens auraient des aptitudes particulières pour voir les esprits et voir les énergies, les fantômes, etc. Eh bien, c'est une idée couramment répandue qui part certainement du fait que on a parfois vu un chien tout d'un coup s'exciter sur quelque chose et quand un médium voit effectivement des esprits, on se rend compte que c'est sur cet esprit-là. On voit aussi beaucoup les chats parfois regarder dans le vide et on pourrait se dire tiens, est-ce que ce ne serait pas des protecteurs ou justement les chats verraient ce qui se passe dans l'autre monde? Eh bien, il est très possible que ça soit le cas. En tout cas, quand on est médium, eh bien, on va être étonné que le chat, le chien, suit la personne en question que l'on voit. Donc, autrement dit aussi, c'est ça qui va faire que, eh bien, on peut se dire, tiens, si je voyais quelque chose qui n'existait pas, le chat, le chien n'aurait certainement pas ce comportement systématiquement en présence d'un esprit. Et il y a bien sûr aussi le fait parfois de rencontrer une autre personne qui voit aussi et on regarde tous les deux dans la même direction et tous les deux on suit l'esprit qui se lève et qui traverse parfois un mur d'ailleurs et donc effectivement après on peut vérifier entre personnes qu'on a vu bel et bien la même chose. Parfois, certaines personnes ne font que ressentir, d'autres personnes vont entendre, d'autres vont avoir les facultés à ce point ouvertes qu'elles voient, qu'elles entendent, qu'elles peuvent même communiquer avec certains esprits, certains défunts, pas forcément avec tous, ils n'ont pas forcément tous eh bien, la même capacité à ce niveau-là, ni le même désir. Et donc, c'est un monde qui est vraiment très large. Et il faut bien comprendre que quand on met les pieds dans ce monde-là, il faut forcément faire attention parce que on ne sait pas forcément ce qu'on va rencontrer. On ne peut être vraiment sûr que de ses expériences et même de ses expériences, on ne sait pas toujours bien comment interpréter. Donc ça, c'est la difficulté du médium, c'est de mettre des mots sur ce qui a été vécu, de communiquer une expérience, et on retrouve ça aussi chez les personnes qui ont vécu des états de mort, justement, et donc qui ne savent pas bien comment communiquer ça, mettre des mots dessus, et à qui on va dire beaucoup taisez-vous, ne parlez pas de ça. Beaucoup de personnes vont critiquer ça, alors qu'en fait, ces personnes-là, eh bien, c'est important pour elles d'en parler et de comprendre aussi qu'elles ont vécu quelque chose d'important, de capital, qui ont généralement complètement transformé leur vision des choses, leur perception de l'amour, de la vie, de la mort forcément, et aussi des relations humaines. Et en fait, c'est plutôt un beau chemin. Donc c'est important aussi de trouver des personnes qui sont assez ouvertes pour qu'on puisse en parler, pour qu'on puisse dire à la personne oui, vous avez vécu ça, non, vous n'êtes pas fou, oui, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont vécu ça, c'est important d'en parler pour mettre des mots dessus parce que la communication aide bien des personnes, aide aussi certaines personnes à faire leur deuil. C'est vraiment important que certaines personnes se relèvent, recommencent à vivre après avoir perdu un proche, un mari, une femme, un enfant. C'est compliqué la vie parfois et c'est tellement bon et beau de voir les gens se relever et se soutenir. Donc s'il vous plaît, dans ce domaine-là, on a tous besoin de soutien, donc soutenez-vous vraiment fortement, s'il vous plaît.